Notre sujet du jour, c'est l'amour. Nous allons parler de l'amour. Dans plusieurs de nos enregistrements précédents, nous avions parlé de l'amour. Nous avions parlé de Jésus qui a beaucoup prêché à ce sujet. Et nous avions dit que Jésus a même réduit les 10 commandements en 2. Et les 2 commandements concernent l'amour explicitement. Vous devez comprendre clairement ce qu'est l'amour. Vous devez savoir exactement ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'énergie primordiale responsable du tissage de la vie. L'amour est l'une des facettes de la vie. L'amour est l'un des aspects de la conscience. L'amour est l'un des visages de Dieu. L'amour est le pouvoir spirituel qui nous aide à effacer l'ego, à vivre la vie dans sa sublime intensité. C'est avec l'amour, par l'amour, que nous vivrons la vraie vie et même à devenir la vie. Nous sommes déjà la manifestation de la vie, bien sûr, mais nous deviendrons la parfaite manifestation de la vie. Nous vivrons une vie digne de son nom. Nous deviendrons Dieu. Quand je dis devenir Dieu, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent le prendre comme une aberration, une perversion, un blasphème. De la même manière que cela a causé beaucoup de problèmes au temps de Jésus. Et maintenant, voyons la Bible dans Jean, chapitre 10, verset 34. Jésus marchait. Une foule essayait de le lapider. Il dit, mais pourquoi voulez-vous me lapider, puisque je vous ai fait voir plein de merveilles de mon Père? Et en réponse, les gens de la foule disent que nous ne voulons pas vous lapider pour vos bienfaits, bien sûr. Nous voulons vous lapider à cause de vos blasphèmes. Et Jésus a demandé, mais de quel blasphème parlez-vous? Et les gens de la foule répondent, vous dites que vous êtes Dieu. Vous n'êtes qu'un humain. Comment pouvez-vous être Dieu? Et Jésus eut à répondre pour dire, si je ne me trompe pas, je crois que c'est vous qui le dites dans votre propre livre et que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux dans l'Ancien Testament, vous pouvez le voir, Psaume 82, verset 6. Je disais donc que l'amour est l'un des visages de la vie. Dans la voie spirituelle, c'est le fait d'effacer les égos, ses propres égos, pour devenir la manifestation éclatante de la vie. Ou pour devenir Dieu. Ce n'est pas une exagération, ni un blasphème. Il y a un texte asiatique où il est dit que Dieu, la vie, ne nous aime pas. Il s'aime tout simplement. Ce qui signifie que la vie n'aime personne. La vie s'aime elle-même. La vie s'aime. Et ésotériquement, tout est vie. Il n'y a rien d'autre à aimer que la vie. Et si quelqu'un n'a pas l'amour en lui, la vie ne le reconnaît pas. Du grain de sable aux étoiles, tout est vie. Des étoiles aux galaxies, c'est la vie. Des galaxies aux univers, c'est encore la vie. D'un spermatozoïde à un être humain entièrement formé et complet, c'est encore la vie. D'un simple grain de maïs à n'importe quel grand arbre, c'est toujours la vie. D'une goutte d'eau à l'immensité de l'océan, c'est la vie. C'est Dieu. Et les rochers eux-mêmes sont pleins de vie. Quoi qu'il en soit, toutes les choses existantes sont vivantes. Des petits insectes minuscules aux virus, aux gros animaux sauvages, c'est la vie. C'est Dieu. C'est l'amour.
Nous, les êtres humains, nous sommes créés comme un élément tridimensionnel. Nous ne pouvons évoluer au-delà de l'espace tridimensionnel. Nous sommes des éléments en 3D. Nous allons vous expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour en 3D, en 3 dimensions. Premièrement, la vie a une présentation matérielle. Les matières sont toutes substances que nous pouvons voir ou toucher. Et aussi, toute substance que nous ne pouvons ni voir ni toucher. C'est ça la matière. Nous pouvons voir une maison, mais nous ne pouvons pas voir les atomes qui la composent. Ces atomes sont liés, c'est ce qu'on appelle l'information. Dans la forme, informe, ce qui donne forme, prendre forme, l'information. Deuxièmement, après avoir planté un grain de maïs, une tige apparaît, puis des feuilles, des épis, etc. L'intelligence constitue la forme. Troisièmement, l'amour tisse la forme dans la matière. Il resserre l'intelligence de la forme avec la matière. Cette information qui pénètre la plante, l'ovule, le spermatozoïde en développement, c'est l'amour. Pour les Grecs, c'est le logos. Pour les Perses, c'est la lumière. Les orientaux, de leur côté, l'appellent le tarot. Les alchimistes l'appellent la quintessence, le 5e élément, le pentagramme. C'est comme une gravité qui lie toutes les matières. Vous savez, c'est quoi la gravité? Elle attache les masses et elle les soutient en équilibre. Donc, l'amour donne des formes à la matière. L'amour rassemble toutes les intelligences tout en les façonnant. Il relie toutes les intelligences. Il synchronise les atomes. L'amour a différents niveaux d'action. L'amour intensifie. Si je considère l'amour en termes d'intensité, je l'appellerais Dieu, la vie en soi. Si j'ai besoin de construire une maison, j'ai besoin de matériaux, mais la première matière qui construira la maison, c'est un atome. Dans ce cas, j'aurai besoin de milliards d'atomes, donc les matières. Si j'utilise des matières, j'entre dans le temps et dans l'espace. J'ai d'abord besoin d'un espace pour poser l'arrangement. Deuxièmement, j'ai besoin de temps pour rassembler tous ces atomes, pour synchroniser ces matières afin d'accomplir mon objectif. Un autre niveau de l'amour est l'intelligence. L'intelligence qui peut changer de degré, de dimension et d'intensité. Je vous donne un exemple. Un philosophe crée ses pensées, ses perceptions, avec la même énergie, la même intelligence de Dieu et de la plante. Ces pensées peuvent monter en degré d'intensité jusqu'à ce qu'elles deviennent conscience, jusqu'à ce qu'elles deviennent Dieu. Un autre niveau est celui que nous appelons l'amour sur terre. Aimer avec le désir. C'est aussi le même amour, la même intelligence, l'amour qui forme la matière. Mais lorsqu'il descend en très basse fréquence d'intelligence, à basse intensité d'action, il devient attraction, séduction, désir, grossièreté, sauvagerie. Donc, pour vivre en accord avec Dieu, en accord avec la vie, pour être vivant, pour être la vie à un niveau supérieur, nous devons faire l'inverse. Nous devons arrêter ces comportements. Il faut changer le désir en compulsion, il faut les condenser. Ceux
qui pratiquent cette attitude disent qu'ils pratiquent la dévotion, comme les moines par exemple qui consacrent leur vie à Dieu. D'autres sont les yogis qui utilisent la matière, leur corps, pour atteindre l'éveil, pour atteindre le dernier niveau de conscience. De notre côté, nous proposons la pleine conscience, qui est l'observation. S'observer. Observer sa pensée. Observer son ego jusqu'à ce qu'il se transforme en conscience, jusqu'à ce qu'il se transforme en amour. L'amour, c'est la conscience qui se reconnaît à travers une autre conscience. L'amour, c'est un être humain qui se reconnaît dans un autre être humain. C'est la conscience qui reconnaît la conscience qui est dans un arbre, un animal, un rocher, etc. C'est la conscience qui se rend compte que tout ce qui existe dans la nature est du même genre qu'elle et que l'univers est un. C'est une unité. Eh bien, c'est ça l'amour. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet avec une illustration de la théogonie asiatique pour parfaire votre compréhension et au sujet de l'amour.